Attends, tu as volé ma technique. Et c'est ton nom ça qui t'a fait sur elle. C'est moi qui t'a fait pour moi. Voleuse. Jocelyne. Sauvez ma femme, je vous en prie, sauvez. Oh, non. Oh. Allô, Israël. Allô, Dodi. Ouais, je vais vraiment mieux. Mais j'essaie de joindre maman et décroche pas. Dieu merci. Maman ne peut pas parler en ce moment, mais je te mets sur haut-parleur. C'est quoi ça? Allô, maman? Papa? Pécou? Je vais mieux. Je me sens vraiment mieux. Dès que le père a avoué net, l'enfant est guéri. C'est bizarre ça. L'Afrique. L'Afrique d'air, ma chérie. Hé, vous deux, sortez d'ici. C'est une affaire de famille. Si c'est une affaire de famille, c'est que sortons ensemble. Toi, tu es de la famille. Je dis, sortez! Sortez. Ah, le vieux. Nous là, tu nous connais, on va rien dire. Sortez, j'ai dit. Allez, sortez, c'est quoi ça? Ça devenait chic là. Pardonne-moi, Jocelyne, pardonne-moi. Fiston, oui, c'est tonton Préco. Comment tu vas? Ton papa aussi, soudain, il va mieux. Mon fils, tu trouveras une autre femme. Je sais, mais... Enfin... Sinon, toi, comment tu vas? Je sais que cette situation avec Xavier t'affecte énormément. Il va très mal. Il délire carrément. Je ne l'ai jamais vu dans une telle déchéance. Lui qui, d'ordinaire, était si sûr de lui, n'est plus que l'ombre de lui-même. Je compatis pour lui, mais tu sais, chaque acte qu'on pose est comme une semence qu'on moissonne tôt ou tard. Et ce monsieur a trop fait de mal aux femmes. À commencer par toi. Mon fils, personne ne devrait perdre ses enfants. Pas comme Xavier. Il a perdu autant. Maman. La servante qui est décédée chez eux, elle attendait un enfant de lui. Cet homme est décidément un salaud. Ne le juge pas. Il a commis ses erreurs et il en paye fortement le prix. Pascal est tout dit. Hein? Nana. Non, c'est pas possible. Pascal est tout dit. Non, non, non. C'est pas possible. Chez Israël est tout dit. Hein? Chez Israël est tout dit. Ça, c'est presque la folie. Pascal est tout dit. Non. C'est même la folie, ça. Tu vois? C'est pas possible, c'est pas possible. Regarde ce que tu as fait à la fille des gens, à ta propre femme. Et tout ça là parce que toi aussi, tu voulais créer ton académie. Quelle académie? Tu sais ce que ça coûte en réflexion? Mon oncle, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour... Pardon. Moi, ce que je t'ai montré, c'est comment bien te sentir dans une peau d'infidèle. Point. Je t'ai pas demandé d'aller te faire choper, venir me demander, mais maintenant, quand tu reviens comme une chèvre au regret, pour me dire, qu'est-ce que tu... Non. Je t'ai jamais demandé de faire ça. C'est quoi cette maladresse-là? Non, moi, ce que tu me demandes là, mon expertise n'arrive pas encore là-bas. Ce que tu as cherché, bon, tu peux trouver la solution pour t'en sortir, mais là, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas. Mais regarde ce que la fille est devenue. S'il te plaît. Non, je ne peux rien faire. Pardon, excuse-moi. Mon oncle. Merci. Donc vous là, vous êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe ici. C'est-à-dire, si Agbamouane dans la cité là, vous restez dedans. Hein? Il reste dedans. Tu les vois là, elle
les gros yeux là, il voit rien. Rien. Vous la parlez vite, nous on va quitter ici. Hein. On a d'autres choses à faire. Attends, tu nous menaces quoi? Il y a lui là. C'est ton béret, c'est notre béret. Tu vas quitter ici. Hein. Les gars, allons. Aïe, Non, venez. on s'amusait. Ma béret chou. Sans vous, on n'est rien. Rien. Qui va nous écouter? Bon, applaudissez un peu pour mon corps. Merci, j'aime ça. Alors, je l'ai moqué. Ce matin, c'était dangereux. Très dangereux. Je vous dis pas. Ce qui s'est passé, droit dans nos yeux, on a vu une scène terrifiante. C'était pas du jeu. Mon beau, tu as fait fort à ma soeur, hein? Tu es une femme douce, calme comme Jocelyne, ancrée dans les choses du Seigneur. Comment tu peux lui faire ça? Sœur Ostantine, il faut lui demander pardon. Elle est encore sous le choc. Vous les hommes qui avaient les... Sœur Ostantine, c'est vrai, on est dans la douleur, mais ça là, je ne peux pas laisser passer ça. Ah, toi aussi. On ne dit pas qu'ils avaient, on dit qui avait. Quand même. Et puis quoi encore? Hein? Vous qui avez les femmes pieuses là, vous les prenez pour des femmes idiotes, des femmes aveugles. Si elle ne peut pas string là, ça fait quoi? Attends, elle t'a parlé de ça? Oui, elle me l'a dit. Ça l'a vraiment affecté. Hein? String là, ça fait quoi? String? String, c'est string there? Donc tu préfères une qui pose string, qui ne t'aime pas, qui ne te respecte pas, qui n'est pas fidèle. Mais attends, sœur Ostantine, on peut avoir tout ça, non? Tais-toi là-bas. Oh. Pascal, comment tu peux aller chercher ta maîtresse dehors pour l'envoyer vivre ici? Ah, Pascal, voilà, maintenant elle est enceinte de ton fils, ton propre fils. Ta maîtresse est enceinte de ton propre fils. Comment tu vas le regarder maintenant dans les yeux? Sœur Ostantine, c'est pour tout cela je dis, il faut demander pardon à ma femme. Ça, je sais que tu sais faire ça. Demande du pardon. Ah. Oui, madame, elle est au salon. Il quitte devant moi. Léa! Bien sûr. Hey, Léa. L'heure est grave, Léa. Y'a quoi? Y'a quoi, ma Je l'ai CP? braqué. Y'a quoi là-bas, parle vite? Obéis, maman n'a pasteur. Jésus, Marie, Joseph. C'est ça, la cousine de Jésus. Elle a fait quoi? Là-bas aussi, la servante a pris son mari. Vous, la fille en forme là. C'est ça. Hé, je t'avais parlé des fesses là. C'est ça. J'avais vu fesses là venir, je t'avais parlé de ça. Oh, la femme là aussi. Je la comprends pas. Matin au Jésus, à midi au Seigneur, après-midi, il y a quoi? Hein? On dirait qu'elle doit tontiner au paradis. À cause de ça, elle s'occupe même pas de son mari. Mariage, on ne gagne pas comme ça là. Toi, tu vas confier pour toi une servante qui est tatouée. En plus, qui a fait ses pieds les cambrés. Hey. Ah, c'est bon. C'est bon. Eh, c'est bon d'Abidjan. Oh. Stéphanie! Stéphanie! Viens vite ici. Viens. Hé, tu vas pas me dire que tout ce qu'on dit là, tu n'entends pas? Arrête de jouer les étonnés là. J'ai dit, tu fais comment même pour avoir toujours ce genre d'amis là? Tu es trop intelligente pour ça? Ou peut-être qu'elle fait exprès, hein. Toi là, j'espère que tu ne nous réserves pas une grosse surprise avec Moussa. Hein? Yeah! Logo! Comment ça avec Moussa? Moussa, il est marié. Je suis son épouse. C'est Tosca qui est célibataire. Elle va aller épouser Tosca. Yeah, c'est là. Marie, on voit pas là. Mais au moins, s'il est là. Oh, quitte là. Oh, quitte là-bas aussi. Vilaine, elle gris comme ça là. Concubinage chronique. Passe ici. Tu me connais, non? Faut pas qu'on va retourner dans le passé des... Madame, je vous ai déjà dit que je ne suis pas ce genre de fille. Et c'est pour tout ça que j'ai créé l'association. Association où ça fait déjà 2 servantes qui prennent le mari de leur patronne là. C'est ça qui est association. Hein? Hey, c'est ce que vous vous dites dans vos réunions là-bas. Faites attention, hein. Stéphanie. Ok. Fiston.
dois être fort. Comment est-ce que mon propre père a pu me faire ça? Non. Moi, je dirais que c'est toi qui lui as fait ça. Puisque c'est lui qui a installé sa maîtresse dans la maison. Ouais. Tout s'explique maintenant. Je comprends mieux maintenant pourquoi chaque fois qu'il me voyait avec Dottie, limite il était en colère en fait. Comme s'il voulait me tuer. Alors qu'en fait, je lui prenais quelque chose qui lui appartenait. Non, mais écoute, pas un homme ne pleure pas. Il trompe. Un homme trompe. Ah, Pépé, toi aussi. Mais c'est les femmes font souffrir les hommes qui sont fragiles, qui sont jolis, qui sont gentils. Gentil, tu dis, Pépé. Moi, je suis tout sauf gentil, Pépé. Ah oui. J'ai fini avec toutes les servantes qui ont franchi les portes de cette maison. Qui sont toutes plus âgées que toi, n'est-ce pas? Ouais. Dans ce cas, c'est elles qui ont fini avec toi. Non, réveille-toi, fiston. Sois un homme infidèle. Fais souffrir les femmes. Qu'elles pleurent, qu'elles tombent, qu'elles s'épanouissent. Et tu vas voir. Tu vas voir comme elles t'aiment. Mais bon, pour le moment, de ton deuil, moi, j'ai fini ma mission. Je vais donc rentrer au village. Tati, l'affaire de Dottie ne va pas nous arranger. On va nous regarder encore dans la cité comme ça. Hey, je te dis, Dieu merci même que les choses ont changé pour moi un peu. Ça là, si c'était avant, tiens, j'étais morte en main de ma tante même. Règle numéro 1. Ne jamais sortir avec son patron. Ah, voilà 2 filles maintenant qui sont sorties avec leur patron dans la cité. Et c'est trop. Qui va continuer à nous faire confiance? Et dire que tout ça là, ça sort pendant que je fais sortir mon livre. Hé, ma grosse Fanny, cette affaire-là ne va même pas empêcher ton livre d'être un succès total. Tu vas voir. Ah, Tati, je l'ai toujours dit. Tu es une fille profondément formidable. Je dis, tu as la nouvelle de Dottie. Oui, Tati, je m'en veux des... Je ne l'ai même pas encore appelée. Hey, allons la voir. Peut-être qu'elle est en danger. Tati, même si on veut là, toi, tu es sûr qu'ils vont nous laisser rentrer chez eux? Hey, on a qu'à essayer au moins. J'ai honte. Tu ne peux même pas imaginer combien je suis embarrassé, ma fille. Depuis le début, tu savais tout, hein? Non. N'est-ce pas? Tu savais tout. Tu savais tout et tu as choisi de rien dire. Oui, ma fille, oui, mais toi-même regarde la situation. Est-ce que moi, je pouvais venir te rapporter que ton mari et votre fils sont sur la même femme? Et quelle femme? Ta servante. Non, mais moi-même, quand je le sors de ma bouche, là, ça sent dans ma tête là-bas. Tellement c'est sale. Mon devoir, en tout cas, mon devoir, c'était d'amener mon neveu à se confesser. Et je pense que c'est ce que j'ai fait à la fin. Pourquoi moi j'ai rien soupçonné? Pourquoi j'ai rien vu venir? Hein? Je connais Pascal depuis plus de 20 ans quand même. Pourquoi j'ai pas soupçonné qu'il pouvait me faire quelque chose comme ça? Bon, je ne veux pas te juger, mais tu es un peu trop plongé dans la Bible. Et certainement que ça a dû te faire passer un peu à côté de ta propre famille. Oncle, en quoi c'est mauvais d'être pieuse? Ah non. Bon. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit dans la Bible? Celui qui aime sa femme, son époux, son fils ou son frère plus que lui, n'est pas digne de lui. Ah, c'est toi qui connais la Bible. Mais ce que je sais, tu es une belle âme. La preuve. Tu as été incapable de soupçonner le mal même sous ton nez. Je n'ose même pas imaginer ta douleur, ma fille.
Mais tout dépend de toi. Parce que les Pascal, Jean-Israël, Doty, même leur fœtus là. C'est tout ce que tu auras décidé qui adviendra d'eux. Et moi, je te soutiendrai à 100%. C'est tout ce que je peux faire pour toi de toute façon. Tu as compris? Tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Compris, oncle. Ça me soulage. Parce que moi aussi, je peux dire que ma mission est accomplie. Le pouvoir de décision qui suit l'infidélité d'un homme repose entre les mains blessées de sa femme. Désormais, le sort de tout ce beau monde dépend entièrement de la capacité de Jocelyne à pardonner. À mon petit-fils. Il ne me reste plus qu'à rentrer au village. Tu as vendu ma voiture. Les gens se sont moqués de moi. Maintenant, là, c'est la maison. Mais si on s'entête à rester ici et que, au final, on vient nous chasser, hein, on aura encore plus honte. Tu as dit que ce n'est pas tout de suite là, nous. Restons un peu. Oui. Tu vois, tu n'as même pas dit bébé. Désolé, excuse-moi. Oui, mais papa dit. Frère, tu ne me rends pas la tâche facile. Tu ne me rends pas la tâche facile. Moi, il n'a même pas bien profité de ma richesse. En même temps, on est devenu pauvre. C'est quoi ça là? Vous avez recommencé, non? Et voilà qu'Afoué fait un atterrissage brutal sur la terre ferme. Xavier a obtenu la réponse à toutes ses questions sur les raisons de la mort de tous ses enfants. Si c'est pour venir insulter ma pardon, Je ne suis venu insulter personne. Il est déterminé à expier toute souillure qui l'empêche de réaliser son rêve de devenir papa. Elle n'est pas là. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Eliane! Eliane! Eliane, s'il te plaît, je suis venu m'excuser pour mon mauvais comportement. Je suis désolé, Eliane. Écoute, j'ai été un parfait salaud. Hein? Je n'aurais pas dû te dire toutes ces méchancetés. Je suis venu t'aider. S'il te plaît. Et ramener tous ces pleurs ne va pas te rendre service. Hein? Va-t'en. Attends. Si tu ne sors pas d'ici, je vais te tuer. Et attention, ce que tu as là est très dangereux. Et ton affaire d'aller te soigner là, ça va prendre combien de temps? 2 semaines. 2 semaines? Ah non, non, non. Mais moi, je fais comment? Je fais comment pendant... Oh, je te fais un gros bisou avec de gros câlins. À qui tu parles à cette heure dans le noir? Doty, Qu'est-ce que tu fais à baisser là comme ça? Maman, je suis venue nettoyer la chambre de Jean-Israël. C'est ça l'eau. Ça fond! Ça fond! Elle ment! Dieu, comment j'ai pu être si idiote? Bonjour, Adèle. Bonjour. Bonjour, maman Emma. Stéphanie, je partais chez toi comme ça. Ah, d'accord, mais
Non, ça va voir Doti, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, tu n'as pas appris la nouvelle. Non. Sa patronne a appris qu'elle sortait son mari. Seigneur. Donc on se va voir dans quel état elle est. Ah, c'est qu'on va aller ensemble. Sinon, j'étais venue vous dire au revoir et puis vous dire que mon fils et moi, on s'en va ces temps-ci. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui. Si, maman Emma, pour toi, elle est bien d'elle. Je suis trop contente. Bon, allons le dire, Jacob. Maman Emma, faut m'envoyer quelque chose. Je ne manquerai pas. Hey, ça va? Ouais, ça va. Ouais, je sais ce qui te décourage. Ça fait du vieux père, d'autres là, non? Affaire de femme là, c'est comme ça. Tu trouves la bonne aussi. Elle veut pas financer le mariage. Stéphanie veut pas quoi? Elle veut pas. Oh, on va vendre des livres, on va avoir beaucoup d'argent. Prends un peu dedans à financer le mariage. Elle dit non. La femme est mauvaise idée. La femme peut te donner son corps, mais son argent. C'est le garçon qui marie femme, mais c'est femme qui marie garçon. Toi, tu racontes quoi même? De toute façon, le garçon dit ma femme là. C'est pour ça que ma femme dit mon mari aussi, non? Elle peut financer, ça fait quoi? Et puis de quoi je me mêle même? Ça là, c'est gigolo voilé. Regarde-moi. Faut laisser la go là. Mais sinon, toi tu es mon frère, non? Bien sûr. Tu es prêt à tout pour moi? Tout. On est liés à vie, mon frère. Ok. Si tu me donnais un peu d'argent, comme ça je finance le mariage et puis après je te rembourse. André, t'as me remboursé avec quoi? Faut pas dire n'importe quoi. Ah, mais comment ça, n'importe quoi? Tout à l'heure, tu as dit je suis ton frère, non? Oui, mais... Mais il est don, ce qu'ils vont me donner, je vais pas me donner. Tu crois que tu me rembourser un don? Pardon, faut continuer, faut continuer ton chemin, Ça va, ça sort? Mori. Aïe. Ah, tu connais pas Morio. Son amitié s'arrête, on parle d'argent. Ouais, l'argent. Mori. La route tourne, hein? Yako, ma fille. Doti, Yako. Merci, les filles. Comment tu te sens? Stéphanie, je me sens mal. J'ai trahi ma patronne, c'est maintenant que je me rends compte. La femme là m'a tout donné, elle m'a pris comme son enfant. Moi, je suis venue gâter son foyer. J'ai tellement honte. Je ne sais même pas comment lever les yeux pour la regarder. Elle m'a tout donné, Stéphanie. C'est toi, tu avais raison. Tous les jours, tu nous parlais. Règle numéro 1, on ne sort pas avec son patron. Moi, je t'ai pas écouté, mais voilà. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je fais quoi, Emma? J'ai envie d'ouvrir la tête et me cacher. À cause de moi, le nom des servantes sera gâté encore. Je te comprends. N'aie pas peur, Aïcha. Je ne te ferai pas de mal. Viens, on va parler. Non, viens plus près. S'il te plaît. C'est bien, ma chérie. N'aie pas peur. Tu sais, quand j'ai découvert que Xavier couchait avec Estelle, ça m'a ébranlé. Ça m'a détruit. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Je ne dormais plus. Dans la nuit, quand il pensait que je dormais, il partait la retrouver dans sa chambre. Ils étaient heureux. Ils riaient. Et ils faisaient l'amour. Et puis un jour, j'ai découvert un test de grossesse dans la poubelle.
Estelle était enceinte. Elle a commencé à me rire au nez. Elle ne faisait plus les choses comme il le fallait. Je la voyais partout dans mon sommeil. Elle me rigolait au nez. J'entendais sa voix partout où je partais. Il fallait qu'elle se taise à jamais. C'est pourquoi je l'ai poussée du balcon. Jésus Dieu. Maman, je t'en supplie. Faut pas répéter ça à quelqu'un, pardon. Ça n'a qu'à rester entre nous. Pardon. C'est trop tard, ma chérie. J'ai déjà fait mes aveux à la police. Ils sont là pour moi. Madame Mementon, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre servante Estelle. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez sera retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat et si vous n'en avez pas, il vous en sera commis un d'office. Tati, pardon. Ma maman n'a rien fait. Ma maman n'a rien fait. Maman, tonton. Tati. Tati, pas la maman. Maman. Merci. Merci pour tout. Ça y est, fait quoi? Je vais retourner à la rue et puis je vais fondre mon corps, c'est tout ce que je sais faire. Il faut pas dire ça. Mesdames, excusez-moi, mais vous allez devoir partir parce que je dois m'entretenir avec ma famille. Doti, au salon. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Mouaké. Au revoir, Nounou. Jean Israël, au salon, s'il te plaît. Pascal, Doti, Jean Israël, demain à la première heure, nous irons dans une clinique spécialisée pour faire un test de paternité. Je pense qu'il est temps qu'on sache qui est le vrai auteur de la grossesse de Doti. Jocelyne prend la main sur la gestion de cette crise qui bat son plein dans sa maison.